Ouais. Quel gros tas. Un véritable Behemoth. Putain, qu'est-ce que c'est de la merde. Behemoth, Bahamut, je suis sûr que ce nom vous parle. Il est très présent dans la culture populaire et on donne ce nom à des choses très grosses, comme le cul de ta mère. Le Behemoth est une créature présente dans les traditions orales et écrites des trois principales religions abrahamiques, christianisme, judaïsme et islam, mais également en démonologie, Et qui viendrait de bien avant encore, l'époque babylonienne. D'après plusieurs théologiens et archéologues, le Behemoth et le Léviathan pourraient être des créatures d'origine sumérienne. Dans l'Enuma Elish, L'épopée babylonienne sur la création du monde. on parle de deux gigantesques divinités du chaos, Tiamat et Apsu, tous deux des monstres vivant dans l'océan primordial. Avec le temps et l'arrivée des trois religions monothéistes, le Behemoth a perdu de sa grandeur. Ouais, plus aussi grand, et c'est parfois même plus un animal marin. Dans ce que j'ai pu lire dans les traditions chrétiennes, le Behemoth ne serait pas un démon, et pas non plus une créature fantastique imaginaire. On parle de Behemoth dans le livre de Job comme une créature énorme, monstrueuse, robuste et indomptable, aux os et aux membres durs comme le fer. Il est dit que Dieu l'aurait créé en même temps que l'homme, une créature herbivore qui vivrait dans les marais. Dans certaines versions de l'Ancien Testament, le terme Behemoth serait directement traduit par hippopotame ou taureau. Jamy, d'ailleurs en russe, hippopotame se dit Behemoth. On peut lire dans le chapitre 11 de Job que le Behemoth mangerait du foin comme un bœuf. Les rabbins ont fait de lui un bœuf merveilleux, réservé pour le festin de leur messie. Un bœuf énorme, à peu près comme ça, même plus gros, qui mangerait l'herbe de 1000 montagnes depuis le commencement du monde. Ils ajoutent que Dieu tua la femelle de ce bœuf au commencement pour éviter qu'une telle race se propage. Dans le livre d'Enoch, Un texte apocryphe que l'on attribue à Enoch, le grand-père de Noé, reconnu comme canonique par l'église orthodoxe d'Éthiopie, mais écarté des autres églises. dans ce livre, il est écrit que Behemoth est une créature mâle terrestre et qui est le compagnon de Léviathan, qui est une créature femelle du coup, et aquatique. L'Apocalypse d'Esdras, Un texte datant du 4e siècle et qui figure dans certaines éditions de la Bible anglophone. le texte nous dit à peu près la même chose que dans le livre d'Enoch. Le Behemoth et le Léviathan créés simultanément par Dieu, l'un régnant sur la terre et l'autre sur le milieu aquatique. En bref, selon les écrits, Behemoth serait un hippopotame, un taureau, parfois un bœuf, un éléphant, un rhinocéros. Une créature mastoc quoi, mais on sait pas trop. Le biologiste américain Roy McCall aurait avancé la théorie selon laquelle le Behemoth serait une espèce encore inconnue de céropodes. Un dinosaure de la même famille que le Diplodocus et le Brachiosaurus. Dans la tradition hébraïque, il existe la triade des monstres primordiaux. Léviathan pour l'eau, Ziz pour l'air et Behemoth pour la terre. Dans le Midrash et l'Agada, je vous laisse aller voir ce que c'est, il est dit qu'il est impossible de tuer le Behemoth. Seul Dieu, son créateur, en est capable. Il est également dit qu'à la fin des temps, le Behemoth et le Léviathan s'entretueront, mais non, et que leur viande sera servie au banquet des justes. La Bible hébraïque reprend également le passage descriptif de la créature dans le livre de Job. Donc, pour ces deux-là, le Behemoth est une créature terrestre, ce qui n'est pas le cas pour l'islam. Les traditions orales musulmanes lui donnent le nom de Bahamut. À l'inverse des autres religions monothéistes, l'islam le décrit comme une créature marine. C'est un poisson tellement grand qu'il est impossible pour l'homme de le voir en entier. Il flotte sur une mer sans fond et porte sur son dos un taureau du nom de Kajata. Le taureau porte une montagne entre ses cornes, au sommet duquel se trouve un ange. Et c'est pas tout, l'ange porte sur ses épaules les 6 enfers, la terre et les 7 paradis. Qu'il est fort! D'autres le décrivent comme un dragon ou un serpent ailé, et quelquefois il est décrit avec une tête de buffle ou d'hippopotame, comme dans les versions chrétiennes et hébraïques. Passons à la Démonologie. D'après Colin de Plancy, c'est un démon lourd et stupide. Ouais, c'est pas très gentil ça. C'est le chef des démons qui frétille de la queue. Wouh! Il est sommelier et grand échanson en enfer. Sommelier, c'est une personne qui s'y connaît en onologie, la dégustation de vin, et échancé, c'est la personne de confiance qui sert le roi. Donc pour Behemoth, il sert notre seigneur et maître, Belzébuth. Il est également le maître de la gourmandise, et pourtant, c'est pas lui qui représente ce péché. Dans son dictionnaire infernal, Colin de Plancy le décrit comme un éléphant bedonnant. C'est un des démons présents dans les possessions de Loudun, une histoire qui mérite son propre épisode. Voilà pour sa description et son origine. Passons à sa représentation dans la culture populaire. Commençons par ses représentations sous le nom de Bahamut. On a vu tout à l'heure qu'il pouvait avoir la forme d'un dragon ou d'un serpent ailé. Les amateurs d'animé, ça ne vous rappelle rien?
Voilà, Shinjeki no Bahamut, un animé plutôt stylé. Dedans, c'est un dragon endormi qui, quand il se réveille, provoque la fin du monde. Sympa! On le trouve également dans Final Fantasy, Donjons et Dragons, et dans le Meuporg, Flyf. Ah qu'il est mignon! C'est parti pour sa représentation sous le nom de Behemoth. Il est présent dans deux genres que je n'aborde pas souvent, la poésie et la peinture. Rimbaud le mentionne dans son poème Bateau ivre. T'es sérieux, mec? C'est mieux. Behemoth est identifié à un monstre marin. Moi qui tremblais, sentant geindre à 50 lieues le rut des Behemoths et des maelstroms épais. Et voici une peinture de William Blake, datant de 1826, qui représente Behemoth surplombant Léviathan. Littérature. Dans Les Misérables, Victor Hugo mentionne le nom de Behemoth pour comparer les égouts de Paris à la monstrueuse souille de Thébès. C'est le titre d'un ouvrage politique du philosophe anglais Thomas Hobbes, publié en 1681. Behemoth, structure et pratique du national-socialisme, un livre de Franz Leopold Neumann, théoricien critique du droit allemand au XXe siècle. Dans ses carnets secrets, Marco Polo relate avoir eu une vision mystique du Behemoth. Il parle également d'une croyance musulmane selon laquelle Jésus aurait vu le Behemoth en pleine transe lors d'une séance de méditation. C'est un énorme chat doué de paroles qui accompagne le diable dans le roman Le Maître et Marguerite de Mikhaïl Bulgakov. On y fait référence dans Eragon lorsqu'il découvre les montagnes de Béors. En musique, nom d'une chanson du groupe de rock grunge Tad, et c'est également le nom d'un groupe de black metal, mais on en a déjà parlé dans un autre épisode, vous savez, avec le chanteur qui se surnomme Nergal. Dans le manga Belzébuth, Behemoth est le leader de la grande armée du seigneur démon Eno. Dans l'arc Suilerbark de One Piece, Gecko Moria, qui a enlevé l'ombre de Luffy, le met dans Oz, un Behemoth mort des siècles auparavant. C'est le nom d'une équipe d'Airtrakes dans le manga Air Gear et un arme-slave géant dans Full Metal Panic. Niveau film, on a Behemoth, la créature du volcan, et le documentaire franco-chinois Behemoth sur l'industrialisation. Et évidemment, dans les jeux vidéo, comme d'hab. Heroes of Might and Magic 3, 4 et 7, Final Fantasy, Fallout 3, Age of Mythologies Titans, Guild Wars 2, Elsword, Kingdom Hearts et Urbain Rival. Comme nous avons pu le voir, Behemoth et Léviathan sont étroitement liés. Dans le poème de Rimbaud, quelques strophes avant, il est dit « J'ai vu fermenter dans les marais énormes, nasses, ou pourri dans les joncs tout un Léviathan ». Un autre ouvrage de Thomas Hobbes, apparu quelques années avant Behemoth, s'appelle Léviathan. Sans oublier la peinture de Blake qu'on a vue tout à l'heure. Ainsi, vous pouvez voir que Behemoth et Léviathan sont pas mal représentés ensemble dans la religion ou dans la culture populaire. C'était long. J'espère que ça vous aura plu. La prochaine fois, on parlera de sa potentielle femelle, Léviathan. Si vous avez des questions, des interrogations, ou si j'ai fait une erreur, ça arrive, n'hésitez pas à le poster en commentaire. Vous pouvez également dire que je suis génial, me flatter, me louanger, ça fait toujours plaisir. Petit like, abonnement, et surtout, partage cette vidéo à tous tes copains. C'était Nox. À la prochaine.